Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième numéro dont on refait le CFR consacré, vous le savez bien sûr, au 57e rallye Antibes Côte d'Azur. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour débriefer de ce troisième rendez-vous de la saison qui a été extraordinaire en tout point de vue. Et on va démarrer justement ce premier plateau avec tout simplement les vainqueurs de ce troisième rallye de la saison. C'est Yohan Bonato et Benjamin Boulou. Salut les gars, merci d'être avec nous. Eh ben, salut, avec plaisir. Salut à tous. Merci beaucoup. À nos côtés, bien évidemment, on va accueillir celui qui a accueilli tout le rallye le week-end dernier. Eh bien, c'est Gilbert Giraud, l'organisateur de ce rallye Antibes Côte d'Azur. Bonjour Gilbert. Bonjour à tous, bonjour à nos vainqueurs et bonjour à toi Pierre. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Gilbert également d'être à nos côtés. Je vais commencer par toi Gilbert justement. On en parlait un petit peu en off. Ce rallye, il a été visiblement une réussite à tout point de vue quand on en parle avec les pilotes, quand on en parle avec toutes les personnes qui étaient présentes. Il y a eu un véritable engouement autour de l'événement avec, en point d'orgue, je pense, cette fabuleuse super spéciale qui s'est déroulée en plein cœur d'Antibes. Raconte-nous un petit peu quel est ton ressenti, Gilbert, quelques jours après ce rallye. Moi, mon ressenti, il est fort parce que, je veux dire, c'est vrai qu'on crée un événement, on y est depuis un an, donc c'est pour que tout soit le mieux possible, mais bon, la science du rallye, c'est pas une science exacte, que ce soit pour les pilotes ou même pour nous organisateurs. Et allez, je ne vais pas dire qu'on a tout réussi à 100%, ça serait un peu, il faut rester humble, mais je veux dire que franchement, on est hyper content déjà de notre parcours, de nos nombres d'engagés, d'avoir une course fantastique et puis d'avoir réussi ce challenge de la super spéciale qui n'était pas une mince affaire. Donc, allez, je veux dire qu'on a réussi, les retours de nos pilotes, de nos commissaires, de nos partenaires, il est énorme. Donc, pour nous, allez, je veux dire, on est OK, on est content. Eh ben, fatigué mais content. Normal, ça c'est normal, ça peut se comprendre quand on connaît le travail justement qu'il faut abattre pour organiser une telle épreuve. En tout cas, bravo Gilbert, bravo à toute l'équipe qui a œuvré pour organiser ce rallye. Benjamin, Yohan, dites-nous un petit peu comment vous avez vécu ce rallye. Vous avez passé un bon moment au-delà de la victoire, mais je pense qu'on peut le dire aussi, ce rallye a été une véritable réussite. Oui. Ouais, effectivement, ça a été un rallye. Les spéciales, elles étaient à peu près similaires à ce qu'on connaissait par rapport aux années 2018, 2019 ou voilà. C'est vrai que bon, la météo, elle était quand même relativement clémente. On n'a pas eu de surprises comme les années précédentes où il y avait des fois c'est toujours un peu le sujet sur ce rallye-là avec des choix de pneus qui se font très tôt avec l'assistance un petit peu loin des spéciales, qui nous demande d'anticiper un petit peu des fois des conditions difficiles en fin de journée. Là, voilà, ça s'est bien passé par rapport à ça. Nous, on a connu une course claire, sans erreur. On était bien prêts sur cette course. Donc pour nous, ça a été une course très sympa. Bravo également pour ce rallye puisque on le rappelle, vous avez à l'occasion de ce rallye Antibes Côte d'Azur remporté votre première victoire de la saison. Alors c'est un petit peu le sujet aussi que je voulais aborder avec vous, messieurs. C'est vrai que votre début de saison, malheureusement, il n'a pas été exactement comme vous l'auriez souhaité. On le rappelle, un petit souci mécanique du côté du Touquet, une sortie du côté du Long-Charbonnière. Et enfin, on a eu l'impression, en tout cas à Antibes, que le chat noir avait définitivement quitté la C3. Yohan, tu es d'accord avec ce ressenti ? Ouais, après dire qu'on avait un chat noir, je pense pas que ce soit ça, parce que bon voilà, on connaît les raisons pour lesquelles on a abandonné. C'est pas forcément que de la malchance. Donc non, là on a enchaîné après un bon rallye aux Canaries. Effectivement, c'était sympa sur un rallye vraiment bien organisé. Clairement, c'est le rallye le mieux organisé du championnat sans aucune hésitation, enfin sans concurrence, j'ai même envie de dire, parce qu'il est vraiment digne de ce qu'on fait à l'international en tout cas. Donc c'est agréable. On l'avait effectivement jamais gagné. Pouvoir gagner une fois là-bas dans le sud, c'est quand même sympa. Eh oui, parce que c'était du coup la seule victoire qui vous manquait sur les manches du championnat de France des rallyes. Gilbert, entendre de tels propos au sujet de ton rallye de la part justement de Yohan et de Benjamin, ça doit te faire vraiment chaud au cœur, j'imagine. Ah ben ça c'est sûr, je le dis, on prépare un rallye, c'est pour faire plaisir aux gens, c'est aux pilotes et aux spectateurs, c'est pas pour faire quelque chose qui est pas bon. Justement, je vais poser une question à Yohan, tu vas me donner, mettons, 2 points forts de mon rallye et 2 points faibles. 2 points forts de ton rallye, la communication avec les équipages. Et
franchement la qualité de l'organisation globale, quoi. Il n'y a pas de surprise. Et les points faibles? Et les points faibles, est-ce qu'il y a des points faibles vraiment? Ouais. Moi, les routiers, ça me gêne pas parce que faire des routiers un peu longs quand on fait des beaux chronos, c'est pas gênant. Là où les routiers, c'est chiant, c'est quand on fait des chronos qui sont pas intéressants. Et là, c'est pas le cas chez toi. Donc, pour moi, c'est pas trop gênant. Après, un point faible, peut-être son président qui est pas très agréable. Non, merci. Vous êtes sympas, les gars. Franchement, je dis, pour faire une belle course aussi, il faut un beau rallye, il faut des partenaires, il faut une communication. Je pense que la fédération aussi met les moyens et nous aussi, je crois que je vais remercier mon attaché de presse, Sandy, parce qu'elle fait un travail fantastique. Et voilà. Et puis, il faut aussi des super pilotes, mais pas simplement qui roulent vite. C'est les gens, voilà. Je parle de toi, Johan, et Benjamin, mais les gens qui étaient derrière toi au podium aussi. Vraiment, c'est des gens que j'apprécie et qui savent faire vivre le rallye. Voilà. Eh ben, ça fait plaisir en tout cas de voir justement dans quelle atmosphère globale on a pu se trouver. Benjamin, Johan, j'aimerais vous poser une question par rapport justement à l'une des petites surprises, on va dire, de ce rallye Antibes Côte d'Azur, c'est la présence de cette super spéciale du côté d'Antibes. Comment vous avez abordé un petit peu ce rendez-vous, cet événement dans l'événement, si je puis dire, et comment vous avez trouvé justement cette super spéciale? Eh ben, nous, on a pris plus de secondes dans la super spéciale que dans tout le week-end du rallye. C'est toujours un exercice un peu délicat parce que les super spéciales, c'est toujours un petit peu dangereux. Il y a toujours beaucoup à perdre. Il y a beaucoup de trottoirs, beaucoup de murets, beaucoup de choses un peu particulières. Les grippes sont toujours un peu étranges là-bas. C'est de la ville, un peu des trottoirs, des passages où on circule pas beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est bien d'emmener le rallye sur le bord de mer parce que les gens d'Antibes ne vont pas tous dans les terres. Tous voient une affiche dans leur ville, mais tous ne savent pas à quoi s'attendre. Et je pense que c'est quand même une bonne chose de pouvoir emmener le rallye à ceux qui ne veulent pas venir au rallye. Par contre, voilà, le rallye, ça se fait quand même dans les chronos, ça se fait dans les spéciales. C'était un bel événement, je pense. Nous, difficile de dire comment de l'intérieur ça s'est passé parce qu'on n'a pas vu grand-chose. C'était assez bien sécurisé, les spectateurs étaient assez bien placés. En tout cas, on n'a pas vu vraiment de beaucoup de monde à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que c'est bien que ça se fasse. Pour moi, l'idéal de ce genre de chrono, c'est ce qui avait un peu été fait au Cévennes, faire un chrono spectacle qui n'a pas forcément une incidence dans la course, c'est-à-dire où on laisserait par exemple un choix de pneus libres et pas forcément une incidence au chrono, ça serait encore mieux pour le public, encore mieux pour les équipages, ça permettrait de se lâcher, de faire un peu le spectacle sans forcément avoir de mauvaises incidences là-dessus. Je pense que ça serait l'idéal. Mais bon, en tout cas, il faut les créer, ces spéciales. Ah, c'est sûr, ça permet justement de créer un certain engouement autour de l'épreuve. Benjamin, tu partages le même avis que Johan te concernant? Ouais, écoute, moi j'ai trouvé que le fait qu'on ait reconnu avec la voiture de course, c'était une bonne idée. Tout était bien organisé. Après, c'est juste que voilà, nos concurrents, ils ont mis beaucoup de courage dans cette épreuve. Nous, un petit peu moins. Bon, on avait un petit peu d'avance, donc on peut dire que c'était pas grave. Par contre, c'est sûr que bon, ben, voilà, quand on perd beaucoup de temps et que l'issue du rallye pourrait se jouer éventuellement ou qu'il ait une incidence sur ce chrono, c'est vrai, vu la qualité des chronos qu'on a sur le rallye d'Antibes, voilà. L'écart sur 2,6 km, il est énorme. Donc c'est vrai que à nous de faire attention pour les prochaines courses. Maintenant, c'est vrai que notre jeu, c'était pas de prendre tous les risques à ce moment-là. Voilà. Ouais, il y avait peut-être effectivement d'autres occasions pour creuser l'écart et puis attaquer, faire le trou. Gilbert, raconte-nous un petit peu comment ça s'organise justement un tel événement finalement, cette super spéciale au cœur d'Antibes. Voilà, c'est un peu long. Déjà, je veux dire, on l'avait fait en 2009. Bon, malheureusement, à l'époque, on était au championnat d'Europe, si tu veux. Donc, après, il fallait quand même réduire un peu les budgets. Après, malheureusement, l'année où on devait le faire, il y a eu la tragédie à Nice des attentats. C'était pas l'année de faire la fête sur Antibes. Donc, là, mes élus m'ont dit, OK, mais on reporte.
Puis après, bon, les circonstances ont fait que, voilà, Covid, plein de choses, tempête Alex, est arrivé. Donc là, vraiment, monsieur le maire, Jean Leonetti, il a dit on y va, mais voilà, il faut sécuriser. Il m'a donné les moyens matériels. On a monté une équipe autour de David Seriès, qui est un spécialiste, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il a été directeur du Rallye de France pendant quelques années. Donc c'était des gages de réussite pour le faire, parce qu'il y avait vraiment pratiquement, il y avait 1000 mètres de rail béton à poser, des barrières autant, il y avait plus de 100 personnes autour du site. Voilà, je pense qu'on l'a fait dans des super conditions et nous, on ne voulait pas d'accident, on voulait que ça soit sécurisé pour les pilotes et pour les spectateurs. Donc, c'est un gros challenge. Voilà, mais voilà, c'était au niveau, comme l'a dit Johan, au niveau international. Voilà, donc il fallait montrer vraiment que en France, on sait ce qu'on fait, mais voilà, il faut encore mettre une petite couche pour montrer ce qu'on fait à l'international. Vous savez qu'on a des projets futurs. Voilà, on veut vraiment se positionner sur des choses de qualité et sécuriser. Voilà. Combien tu avais de pilotes là dans la spéciale qui tournait en même temps? On en a eu trois. En même temps. 2,65, je crois que toi, tu as dû faire 2,30 ou quelque chose comme ça, de mémoire. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Donc, il y en a, ils ont fait 3,50. Donc, il y avait, voilà, parce qu'en 2009, en fait, ça servait de prologue à l'époque. Et on n'avait que 60 concurrents au rallye inter, donc on les a lancés de 2 minutes en 2 minutes et ils faisaient à peine 2 tours. Là, vous les donnez vraiment un show. Et donc, ça, ouais. C'est ce qu'ils aiment, le pilote, les spectateurs, c'est ce qu'ils aiment. Donc, voilà. Et c'était bien aussi tes petites cales de poids stop, hein? Ah oui, ça, c'est une petite idée d'un petit jeune, là. Donc, effectivement, pour raconter cette histoire, on a aussi accepté la proposition de Johan lors d'une commission de championnat de France pour leur mettre en test, mais je pense que ça va continuer, des petites cales au point stop pour qu'ils puissent relâcher les freins. Et voilà, donc ça a été apprécié. Il y a encore des petites choses à améliorer pour vraiment la caler comme il faut. Voilà, mais voilà, ça fait partie des petits progrès. Je pense qu'on a pareil, on a une commission d'organisateurs qui est réceptif aussi à des petites choses comme ça que nous demandent les pilotes. Et voilà, il faut qu'on s'améliore tous ensemble, c'est le but. Voilà. Bah, c'est important que tout le monde effectivement s'écoute, organisateur, pilote, organisateur, et donc visiblement la proposition, l'arrêté Bonato a été validé du côté d'Antibes et peut-être un petit peu plus loin. Johan, Benjamin, on va aborder finalement une nouvelle partie de saison avec dans quelques semaines maintenant le rallye Vosges Grand Est. Avec cette victoire, ça va vous relancer forcément intrinsèquement pour la lutte pour conserver votre couronne en fin de saison. Comment vous allez aborder la suite de la saison et dès en tout cas le rallye vosgien, comment vous allez aborder les choses? Ouais, je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. Après, relancer, c'est un peu un grand mot. On a encore 40 points d'écart ou 50 points d'écart, je ne sais plus. Il y a beaucoup d'écart, beaucoup trop d'écart pour dire qu'on est relancé. C'est sûr qu'il fallait absolument qu'on gagne à Antibes. C'était important. Après, voilà, on rattrapera pas les 2 abandons du début de saison. Ça, c'est perdu. Donc maintenant, à voir ce que vont perdre les autres. Mais nous, on les rattrapera pas, ces 2 rallyes perdus. Donc voilà, on va faire les courses les unes après les autres et puis on verra où on se situe en fin de championnat. Pour l'instant, c'est le Vosgien qui arrive. On a fait effectivement un rallye d'Antibes qu'il fallait faire. Le Vosgien, ça sera peut-être une autre course. On essaiera de faire du mieux qu'on peut en tout cas. Et voilà, l'objectif, c'est de continuer sur cette lancée quand même. La motivation reste intacte en tous les cas après justement ces petits déboires de début de saison, savoir que certes effectivement vous ne pourrez pas les rattraper, vous allez être obligé de composer avec, mais malgré tout vous arrivez quand même à rester pleinement concentré dans cette lutte pour le titre. C'est un jeu, hein, franchement le truc là, hein, dans le sens où finalement voilà, on n'a jamais rencontré cette situation là, c'était la situation la plus entre guillemets, la plus négative qu'on ait pu rencontrer depuis ces dernières années avec 2 abandons successifs. Maintenant, on va se laisser prendre au jeu de croire encore et de travailler, voilà, de faire les choses du mieux possible pour relever ce défi. Et puis, on verra bien jusqu'à où ça nous emmène.
En tout cas, la suite de la saison, ça s'annonce vraiment très très excitante avec votre retour entre guillemets, je dirais pour aller pourquoi pas chercher ce nouveau titre de champion de France et puis bien sûr avec les concurrents qu'on a pu déjà voir performer depuis le début de la saison, ça va être très 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 chaud. Ça sera à suivre effectivement dès le prochain rendez-vous. Gilbert, avant de se quitter sur ce plateau, à qui vont tes remerciements à quelques jours justement après le rallye Antibes Côte d'Azur? Allez, mes premiers remerciements, ils vont à mon équipe parce que, je veux dire, voilà, même si je confie les choses, je suis assez, comment dire, assez soucieux du détail, mais derrière, il faut que ça suive. Donc là, j'ai une équipe formidable. Franchement, des fois, c'est pas facile de travailler avec moi, des fois, ça je le sais, mais voilà, mes premiers remerciements, ils vont déjà à mon équipe. Après, bien sûr, les partenaires et la ville d'Antibes, la région, le département, mais voilà, pour faire un rallye, il faut beaucoup de composants, il faut du budget. Mais franchement, là, mon équipe, ils ont été au top. Ils ont été au top. Eh ben, bravo encore à eux tous. Hein. On peut effectivement les saluer. Johan, Benjamin, pour vous, le programme avant le rallye Vosges Grand Est, ça va être quoi? Un petit peu de repos, un petit peu de travail? Dites-nous tout. Là, on était en essai Michelin pour le 16 pouces, là, justement. Et ensuite, là, on a un petit peu de vacances en famille. Ensuite, moi, je pars à Canal+, pour commenter la Sardaigne. Et après, on enchaîne avec l'Alsace-Vosges. Ok. Bon, bah, ça va être sympa. Ça va être sympa ce programme en tout cas. D'ici là, en tout cas, moi je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté de prendre un petit peu de votre temps pour revenir sur cette troisième manche de la saison. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous les trois. À bientôt. À bientôt. À bientôt. On est de retour donc dans ce deuxième plateau sur ce troisième rendez-vous dont refait le CFR pour débriefer justement du 57e rallye Antibes Côte d'Azur, vous le savez. Et sur ce plateau, on va s'intéresser de plus près à la lutte fabuleuse que l'on a pu voir au sein du Clio Trophy France. Et justement, on a récupéré à nos côtés deux acteurs qui ont largement justement fait partie de cette bagarre. On va commencer par celui qui a remporté du coup ce Clio Trophy France du côté d'Antibes. C'est Thomas Chauffret. Salut Thomas. Salut les gars. Merci à toi d'être à nos côtés. Et puis, on accueille également son dauphin, mais vainqueur quand même de la manche junior, il faut le préciser. C'est Tom Pierry. Salut Tom. Salut. À mes côtés pour commenter ce plateau, bien sûr, le grandissime Mathieu Anne qui est avec nous, que vous avez eu le plaisir d'ailleurs de retrouver sur certains lives ce week-end. Comment ça va Mathieu? Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bah oui, super content d'être là. Et j'ai eu en effet la chance d'être spectateur ce week-end de la première à la dernière spéciale de cette magnifique bagarre que nous ont amené les deux tomes, on va dire. Et que voilà, j'ai hâte de débriefer avec eux. J'ai quelques petites questions parce que même si j'étais présent sur place, j'ai encore quelques petites interrogations. Et bien sûr, on en a tous des interrogations pour justement en savoir un petit peu plus sur ce qui les a animés tout au long de ce week-end. Et j'aimerais commencer justement par toi, Thomas. C'est vrai que cette bagarre, elle a été dingue. On le rappelle, 1/10 seulement d'écart avant la dernière spéciale. Ça a tourné à ton avantage, mais les écarts étaient tellement serrés, la lutte, elle a été tellement intense finalement que on a vécu un truc assez extraordinaire. Comment tu as vécu ça, toi, Thomas, de l'intérieur? Dis-nous tout. Ouais, bah déjà, c'est ce que j'ai dit dès le début. Ça a tourné pour nous, mais ça se joue tellement à rien que Tom et Amandine ont gagné aussi presque. Hein, donc après, comment on l'a vécu? Je pense qu'on avait des objectifs parallèles. Ce que je disais sur place, c'est que nous, on était là pour jouer placé. J'avais jamais fait l'Antibes, on n'a vraiment jamais mis les roues ici. Je pensais essayer de jouer un podium. De son côté, je veux pas parler pour lui, mais je pense que Tom avait le côté junior bien en tête. Et en fait, on s'est retrouvé en bagarre à la base indirectement et c'est devenu un truc assez serré. On a essayé d'être raisonnable, mais plus le temps passait, plus l'échéance approchait et moins ça le devenait, je pense. Et puis, on a vu d'ailleurs que tu as eu une petite chaleur à un moment donné. On a pu la découvrir sur les réseaux sociaux. On va en reparler dans quelques instants. Je voudrais justement te poser une petite question à ce sujet. Tom, de ton côté, comme le disait Thomas, les écarts étaient tellement resserrés finalement que on peut pas vraiment considérer que l'un a gagné et pas l'autre. D'autant que tu t'es imposé aussi sur la manche junior. Comment toi, tu as vécu cette bagarre du début jusqu'à la fin de ce rallye? Écoute, c'est un peu ce qu'il disait. Je pense que lui, de son côté, voilà, il espérait pas jouer autant les avant-postes. Moi, de mon côté, je visais simplement le junior. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on me demandait durant le week-end, je disais non, moi, Thomas m'intéresse pas. Je veux juste le junior. Pareil, même quand Thomas venait me voir, je disais non, mais je vais pas essayer de venir vous chercher. Et c'était sincère.
Mais bon, après, on se prend forcément en jeu, hein, quand on arrive à la dernière spéciale et qu'il y a un dixième, ben voilà, je vais pas dire que j'ai pas tenté d'aller le chercher, j'ai tout donné et voilà, il a été meilleur d'une seconde. Voilà, je suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il y a deux gagnants. Voilà, il en fallait un, il a gagné d'une seconde et c'est la seconde qu'il a su aller chercher par rapport à moi. Mais honnêtement, je suis très très satisfait du résultat. La place au junior nous va très bien et pour le championnat, ça fait une bonne opération. Et puis on a vu aussi que tu as été auteur d'une grosse attaque sur les réseaux sociaux. Effectivement, on a pu le découvrir. Mathieu, je crois que voilà, après ce début de saison là, dans ce Clio Trophy France, clairement, on peut s'attendre à une bagarre complètement dingue tout au long de la saison, aussi bien avec le junior que le classement général de façon générale, puisqu'on le voit, hein, Tom, qui est justement engagé notamment pour aller jouer le junior, et bien clairement est capable d'aller jouer la gagne. Ouais, clairement, ça a été la bagarre, hein, sans porter préjudice aux autres petits copains du CFR ou des autres formules de promo. Clairement, on n'a jamais autant suivi avec intérêt une telle bagarre quand ça se joue au dixième spécial par spécial, que ça se repasse, etc. Plus des petits faits marquants. Tom qui se fait une frayeur dans le col de brosse, Thomas aussi. Voilà, c'était vraiment super intéressant à suivre. Donc déjà, bravo à eux et à leurs copilotes, hein, respectifs et à leur équipe. Ça a vraiment été super et on a hâte d'être au WERC pour vivre une nouvelle bagarre. Moi, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, Tom, Pierry, du coup, comme tu l'as dit toi-même, j'allais le dire, hein, j'allais dire que tu t'as menti à la terre entière ce week-end, parce qu'à chaque fois, je venais te voir, tu disais que tu ne te concentrais pas sur le général. Est-ce que c'est vraiment qu'au départ de la dernière spéciale où tu t'es dit, allez, on n'est plus qu'à 17 km, on va tenter d'aller le chercher, ou c'est peut-être au départ de la dernière boucle, ou à partir de quand tu t'es dit, ça serait quand même sympa d'aller chercher le classement général? Non, mais je peux pas dire que ce soit au départ de la dernière parce que Steve et Max, qui étaient nos concurrents directs en junior, ont abandonné au début de la deuxième journée. Donc, si vraiment j'avais respecté ce que j'avais dit, j'aurais complètement calmé à partir du début de la première journée parce qu'on avait, je crois, 1 minute 30 d'avance sur les seconds juniors. Après, voilà, c'est toujours particulier on prend jamais vraiment position, hein. Moi, je partais, je faisais de mon mieux, comme dit Thomas, en essayant d'être raisonnable. Et voilà, c'est vrai que des fois, ça dépasse un peu, ça dépasse un peu ce qu'on veut. Et voilà, mais moi, j'ai jamais vraiment pris position. J'ai juste fait de mon mieux tout le long du week-end en essayant d'oublier cette compétition, en prenant du plaisir et en attaquant le plus possible, voilà, en essayant de ne pas faire d'erreur. On a vu un vrai step de passé entre 2021 et 2022. Alors la perfo, on savait que tu l'avais, hein, tu étais capable de sortir des gros temps sur des spéciales. Moi, de mon côté, j'aurais l'impression que maintenant, tu arrives juste à les rendre c'est plus constant, en fait. Tu arrives à rendre une copie quasi parfaite sur un rallye, d'aller aussi vite, mais en alliant aussi la régularité, chose que tu vas faire ce week-end d'ailleurs. La régularité. Comment tu peux expliquer, du coup, cette progression voilà, entre 2021 et 2022? Disons que voilà, j'ai tellement envie de percer dans ce milieu. J'en rêve tellement depuis longtemps que j'essaye vraiment d'apprendre de mes erreurs. Et c'est clair qu'en 2021, voilà, j'ai essayé d'aller. Je voulais prouver à la terre entière que j'étais capable d'aller vite. Alors ça marchait sur une spéciale par-ci, une spéciale par-là. Celle d'après, je crevais. Celle d'après, je faisais une erreur. Donc voilà, c'est pas une saison qui a été favorable pour moi. Et voilà, j'ai essayé de rajouter un peu de constance dans cette attaque. C'est peut-être bizarre à dire, mais j'essaye d'un petit peu moins attaquer, d'être plus régulier partout et de m'appliquer. Puis après, voilà, j'ai aussi un petit peu plus d'expérience, hein. Disons que l'année dernière, j'avais 8 rallyes, là j'en ai 13. Voilà, c'est toujours un rallye, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience en plus à chaque fois. Et je pense que c'est cette expérience qui fait que j'arrive à m'assagir peut-être. Voilà. Ok, merci. Si tu me laisses rebondir, Pierre, hein, c'est toi. J'ai une question pour Thomas, du coup. Thomas, tu as toi un petit peu plus d'expérience et à différents niveaux, de la Coupe de France, du championnat, des formules de promo. Est-ce que c'est ta plus belle victoire? Première question. Et deuxième question, est-ce que ça a été la plus grosse bagarre que tu as connue depuis que tu es derrière le volant? Alors, je pense que c'est ma plus belle victoire, ouais, parce que quand ça se joue pour, on va dire, un dixième au départ de la dernière spéciale, les plus grands calculs, en fait, c'est pas forcément la spéciale où j'ai pris le plus de risques. Où je pense que la spéciale la plus costaud, ça a été Meugrazès l'an dernier, où vraiment c'était catastrophe dans la voiture. Ça avait rien de raisonnable. Là, c'était un peu plus calculé quand même si c'était très vite.
Mais oui, en termes de victoire, je pense qu'avec un tel écart sur des routes si difficiles et avec si peu de passages, voilà, 2 passages de recours, un passage de course le matin, c'était vraiment quelque chose de très intense. Donc oui, ça va rester gravé très longtemps ça. Et du coup, en termes de bagarre, est-ce que tu avais souvenir dans ton esprit, là, dans ta mémoire, une bagarre comme ça avec un adversaire? Ce serait laquelle qui ressortirait? Et est-ce que c'est celle-là la plus intense? Ah, c'est difficile, hein. J'ai peur, je vais en oublier, mais on a eu des bagarres fantastiques en N1 il y a longtemps maintenant. On a eu on a fait un rallye en Espagne. Et il y avait un niveau espagnol en Clio Trophy Espagne l'an dernier qui était aussi très haut. 2-3 victoires peut-être pour le scratch, je sais plus. J'ai vraiment peur d'en oublier. En tout cas, c'est sûr que ce week-end était dans les trois plus difficiles et les 3 plus intenses. Voilà. Je préfère être large. On peut quand même féliciter Tom du coup d'avoir réussi à te faire pleurer, quoi. Ça arrive pas souvent. Pas pleurer, j'avais les nerfs qui se relâchaient un peu, mais c'était pas loin. Mais oui, évidemment, c'était beaucoup d'émotions parce qu'en fait, on passe l'arrivée. Et je pense qu'on a perdu. Moi, je pense que pendant 2 kilomètres, j'ai été vraiment trop light. Et je pense que c'est ça qui va nous perdre. Donc vraiment, entre l'arrivée et le point stop, on avait perdu. Et c'est Greg, notre chef mécano et ami, qui est là, qui est au point stop, et qui en fait, on le voit sur ton live, qui lève le poing, qui lève le coude, qui lève tout, et qui nous fait comprendre en 2 fois qu'on a gagné. La première fois, j'y crois pas. Puis après, bon, il avait l'air sûr de lui, donc on a lâché un peu les nerfs, quoi. Et oui, c'est pas toujours évident d'avoir les infos en temps réel quand on est dans la voiture, quand on vient d'effectuer son effort. Et j'imagine que la joie, elle est forcément décuplée. Je voudrais revenir justement sur ce dont on parlait à l'instant, Thomas. Enfin, en tout cas, il y a quelques secondes. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Tu as diffusé une caméra embarquée d'une énorme frayeur où tu perds les freins. Dis-nous un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Et surtout, moi, j'ai envie de te dire, à ce moment-là, on se rend compte aussi que quand on voit ces images, finalement, un week-end comme celui que vous avez fait tous les deux, aussi bien Tom que Thomas, ça se joue à rien en fait, ça se joue à des détails et tout peut finalement s'arrêter en l'espace d'un instant, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je suis quelqu'un qui sollicite beaucoup les freins et qui a eu beaucoup de ce genre de soucis en fait, perdre les freins, la pédale qui va au loin, le liquide qui bout, etc. Et avec la Clio Trophy, bizarrement, c'est très très rare, ou alors la pédale s'allonge un petit peu. Et là, ce week-end, aucune alerte, tout allait bien, sauf là où on prend 180 dans la descente, le freinage d'avant, tout allait bien. Et je freine réellement, ma note, on l'entend, c'est frein tôt, je freine assez tôt. Et là, il y avait vraiment plus grand frein et on se rend compte que c'est l'arrière qui bloque. Et pendant un instant, moi, j'ai su, parce que j'ai su que c'était fini. Et en fait, ça n'a pas été fini, ça a passé avec 2-3 réflexes, avec un peu de chance. Donc oui, ça joue vraiment à rien. On aurait dû peut-être taper, arracher une roue ou pire. Donc là, c'est passé. L'an dernier, c'était pas forcément passé au Cœur de France. Donc faut un peu de tout. Ça s'appelle, je pense, de la réussite. Voilà, j'ai peut-être eu les bons gestes, mais il y a eu quand même de la réussite et on perd 7-8 secondes qu'aurait pu nous faire perdre la victoire d'ailleurs. Donc non, c'était un week-end avec réussite et chance, quoi. Ouais, bravo pour cette maîtrise, parce que là, il en fallait. Et j'invite les internautes qui nous regardent, qui n'auraient pas vu la vidéo. Ça se passe sur tes réseaux sociaux, Thomas, et faut s'accrocher quand même avant de voir la vidéo, parce que vu l'endroit, vu comment ça se passe, ça aurait pu effectivement avoir quelques conséquences. Tom, je vais te poser un petit peu la même question, parce que peut-être que sans le vouloir, tu as été l'auteur de ce qui est peut-être la photo de l'année, en fait, une des plus belles photos de l'année. Pareil, on te voit sur 2 roues à la sortie de l'épingle. Tu réalises à ce moment-là de ce que tu es en train de faire, ou tu es dans l'action, tu peux pas trop forcément prendre le temps d'analyser en fait le geste que tu viens de réaliser? Écoute, j'avais souvent vu des vidéos un peu de ce style, avec des voitures de course dans des épingles qui faisaient des 2 roues, et puis je comprenais pas trop comment ça pouvait arriver. Et ben là, en fait, non, honnêtement, je pensais pas que ça. Voilà, j'ai tiré le frein à main, et en fait, il y a un petit trottoir à l'intérieur, et je suis volontairement monté dessus. C'est plus une erreur d'analyse, on va dire. Je pensais pas que la voiture allait réagir comme ça. Et en fait, le fait de tirer le frein à main, d'avoir les roues braquées, avec les pneus bien chauds en arrivant spécial, ben, ça a fait un tremplin. Alors sur le coup, oui, j'ai vraiment cru qu'on allait faire un tonneau parce que la voiture, je pense que la photo, elle est même pas forcément prise au moment où elle a le plus d'angle et on s'est retrouvé vraiment en équilibre pendant peut-être une demi-seconde et voilà, j'ai tout de suite braqué dans l'autre sens pour faire contrepoids et voilà, on a perdu un peu de temps aussi, mais pas grand-chose. Et ouais, quand la voiture s'est reposée, ça a fait un gros bruit aussi. Je pensais que j'avais cassé. Voilà, ça m'est jamais trop arrivé ce genre de situation, donc je savais pas trop
qui venait de se passer. Je suis vite reparti et j'ai essayé d'oublier ça et de me concentrer sur la fin de la spéciale. Parce que quand il arrive un truc comme ça, c'est toujours dur de se remettre dedans après. Hein. On n'est pas loin de l'arrivée quand même à cet endroit-là, mais il a quand même fallu se remettre bien dedans et finir d'appliquer la spéciale. Ouais, ça secoue un petit peu. Je pense qu'il faut se remettre un petit peu de ses esprits. Le programme, les amis, après justement cette manche du CFR, hein, vous allez être occupés dès ce week-end, alors avec différents rôles. Toi, Thomas, tu vas retrouver un petit peu ton poste historique, si je puis dire, ton poste de droite, hein, on peut dire ça comme ça. Ouais, on vient de finir il y a une demi-heure la première journée de reco de la Giraglia en championnat deuxième div avec Eddy Lemaître. Donc ça va être un week-end encore sympa dans un super cadre. Et puis je crois qu'on risque de se croiser en plus avec Tom parce que j'ai appris hier, il m'a envoyé hier qu'il était présent là aussi dans le même baquet, on va dire. Eh ben c'est bien. Raconte-nous, Tom, toi aussi tu seras justement au départ de ce rallye. Ouais, alors moi, c'est un petit peu différent. Je le fais avec un ami qui est aussi un de mes sponsors. Et voilà, il m'a proposé de faire ce rallye. Alors nous, on le fait en régularité avec une Porsche GT4. On est seul dans la catégorie. Alors honnêtement, voilà, on a aussi fait les reconnaissances, mais on y va pour s'amuser, et, passer un bon moment. Et voilà, si on peut croiser un peu les copains du championnat de France, ça sera rigolo. J'ai vu qu'il y avait Léo Rossel aussi qui participait. Voilà, j'ai quelques amis aussi qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils étaient dans le coin. Donc voilà, on va essayer d'allier plaisir et travail en même temps parce que voilà, on a quand même envie de faire un bon week-end et puis de rouler un peu. Donc voilà, c'est sympa. Mais je serai aussi dans le baquet de droite comme Thomas. Et puis ça va être un très très beau rallye en plus avec de magnifiques spéciales. Mathieu, pour conclure, je crois que vraiment ce qui nous attend là pour la suite de la saison, tu parlais notamment du Rouergue, on va vivre vraiment, je pense, de gros moments, de gros temps forts. Et on n'oublie pas non plus aussi d'avoir une pensée pour celles et ceux qui sont pas forcément allés au bout de ce rallye. En ce qui concerne le Clio Trophy, je pense à Steve Juif, je pense à Arthur Pellamour par exemple, et d'autres aussi. Je pense que voilà, quand tout le monde sera effectivement de retour, ça pourrait offrir un gros spectacle. Ouais, clairement, en fait, il y a la quantité, mais il y a la qualité. Pourrait même dire l'inverse. Il y a la qualité parce qu'on l'a devant nous ce soir et on en a parlé et ils l'ont montré, mais il y a aussi la quantité dans ce Clio Trophy France. C'est vraiment ce qui est hyper intéressant. On a l'impression de revivre des formules de promotion des années 90, début 2000, là, quand tu as 42 voitures au départ. C'est juste assez incroyable. Ça donne encore un peu plus de piment. Ça laisse moins le droit à l'erreur pour les petits copains qui sont devant nous là ce soir, parce que quand tu es une forme de promo où tu es 6 ou 7 au départ, tu dis que si tu crèves, au pire, tu peux encore marquer des gros points. Là, c'est un peu, voilà, si tu pars à la faute, après, il y en a un paquet de pilotes à remonter. Donc, non, on est très impatient de vivre la suite de ce championnat avec ces deux-là. Moi, j'avais juste une petite devinette et je fais très, très court. À votre avis, les deux tomes, dans quel spécial il y a le plus gros écart au kilomètre entre vous deux? Le Vince. Oui. Ah non, ou la super spéciale. Super spéciale. Et du coup, je voulais rebondir là-dessus. Ça permet de rebondir sur les propos de Gilbert Giraud sur cette super spéciale qui était, voilà, on félicite encore l'organisation du Rallye Intip Côte d'Azur. C'était un super moment. Et c'est pour montrer aux gens à quel point la bagarre était intense entre ces deux-là. Quand on fait des spéciales telles que le Blen, le Turini, en fait, c'est sur un parking dans le centre-ville pour aller se garer au podium que l'écart est le plus important. Voilà, je voulais juste noter un peu ça et c'était un petit clin d'œil sur cette super spéciale. Je pense que c'est la différence entre la fougue et la sagesse. En tout cas, ça prouve à quel point la bagarre aura été ultra serrée entre vous. En tout cas, merci messieurs de nous avoir fait rêver. On a hâte de suivre la suite de vos aventures. On vous souhaite un très très bon rallye du côté de la Corse et de Bastia. Et puis, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps pour revenir sur ce rallye Antibes Côte d'Azur. Merci à tous les deux et merci à toi Mathieu également d'être venu parler un petit peu de ce rallye. À très vite les amis. Merci à vous trois. Merci. Suite et fin de ce troisième numéro dont refait le CFR consacré, vous le savez, au 57e Rallye Antibes Côte d'Azur. Et sur ce dernier plateau de l'émission, on va s'intéresser de près à la lutte qui s'est produite au sein du trophée Michelin avec deux des gros protagonistes, si je puis dire, de ce trophée. On va commencer par Sébastien Domerdige, déjà dans un premier temps. Salut Sébastien. Salut à tous. Merci à toi d'être à nos côtés. Et puis on accueille également un garçon qui a brillé du côté d'Antibes également. C'est Ludovic Godard. Salut Ludovic. Bonjour à tous. Bon, merci également Ludovic d'être à nos côtés. Et puis bien sûr, pour commenter avec moi ce plateau, c'est Philippe Soin qui m'a rejoint, le speaker officiel du championnat de France des rallyes. Salut Philippe. Oui, bonjour à tous.
Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Je suis ravi de vous avoir autour de ce plateau. Philippe, pour commencer, on va s'intéresser, comme je le disais tout à l'heure, au trophée Michelin. Grosso modo, pour les internautes pour lesquels ça serait encore un petit peu flou à l'heure actuelle, comment on pourrait justement expliquer ce qu'est ce trophée Michelin, Philippe? Eh ben, c'est un championnat important, c'est un trophée, hein, c'est pas un championnat, c'est un trophée important dans la mesure où des primes sont distribuées, des pneumatiques également. Hein, et il faut savoir que lorsque les classes, les groupes sont complets au maximum, c'est 30 000 euros qui sont remis en chèque sur chaque épreuve du trophée Michelin. Et en pneumatique, ça va de 34 à 39 pneumatiques qui sont remis en fonction du nombre de partants dans les différents groupes et les différentes classes. Donc, c'est pas rien. Hein. Quand on connaît le prix d'un pneumatique, ça permet bien souvent à des équipages, à des pilotes, de repartir dans la manche suivante ou avec un chèque qui va leur permettre de racheter des pneus parce qu'on sait que le poste pneumatique est le plus important, hein, ou carrément avec des pneumatiques. Donc, c'est important et je pense que les deux garçons qui sont avec nous aujourd'hui pourront le confirmer. Eh bien, on va leur demander tout de suite. Effectivement, le trophée Michelin, c'est vrai que c'est une institution, hein, bien évidemment, du championnat de France des rallyes. Sébastien, je voudrais commencer par toi. On sait, du côté du Lyon Charbonnière, malheureusement, tu as été victime d'une assez sérieuse sortie de piste. On t'a vu prendre effectivement le départ de ce rallye Antibes Côte d'Azur en volant d'une voiture un petit peu atypique par rapport à celle que tu pilotes d'habitude. J'aimerais connaître un petit peu ton état d'esprit entre les deux épreuves, en sachant également qu'on s'intéressait forcément à l'évolution de l'état de santé, notamment de ton copilote. Explique-nous un petit peu dans quel état d'esprit tu étais, Sébastien. Alors, dans un premier temps, je dirais mon état d'esprit il était tourné vers notre état de santé. Donc, effectivement, mon copilote s'est fait plusieurs fractures du bassin au niveau du 6e point du harnais. Et en fait, un bassin, c'est toujours assez long à se reconsolider. Et a priori, la plupart du temps, ils sont habitués à ce que ça tape sur les côtés. Et là, quand ça casse là, ça se consolide plus vite. Enfin, c'est ce qui ressortirait de son expérience parce qu'au bout de 3-4 jours, il s'est levé alors qu'il lui annonçait 6 semaines d'alitement. Et en fait, il est déjà en rééducation. Il a le moral, la motivation. Bon, il a un peu des douleurs de dos, d'autres trucs. Mais bon, il faut le temps que tout se remette en place, qu'il se guérisse correctement, quoi. Mais sur le principe, déjà, voilà, on s'intéressait à savoir si, d'un point de vue santé, ça allait bien. Donc, lui, ça s'arrange plutôt bien. Moi, j'avais rien eu de grave. J'avais eu des choses qui sont contraignantes au quotidien sur le haut du corps, mais sur le principe, rien de bien méchant, en tout cas pas aussi grave que lui. Et puis, une fois qu'on a fait le point là-dessus, puis qu'on a pu se rassurer, on va dire, on a commencé à regamberger compétition, quoi. Alors, moi, l'état d'esprit à la base, c'était de faire le trophée complet pour essayer de gagner ce titre qui est un trophée amateur et qui nous est, je pense, destiné. Hein. Et donc, je pense que c'est un truc où j'avais sérieusement mes chances avec la 205. On a pu gagner le Touquet avec un peu de chance. On était en tête au Charbot à la régulière et moi, c'était tout ce que je visais. Hein. Je veux dire, je ne veux pas gagner que de la chance. Hein. Au Touquet, c'est Homo qui abandonne et qui nous laisse la première place alors qu'on n'était pas en mesure d'aller le chercher. Je n'étais pas très bien réglé. Enfin, je vous passe les détails. Au Charbot, dans des conditions normales où tout allait bien, ça roulait assez vite et on voyait qu'on était capable d'être devant. Et puis, on a des clients sérieux donc en les personnes d'Antoine Homo, Ludo donc Godard qui est avec nous aujourd'hui, Benjamin Cardenas, il y avait même Bertrand Latour là-bas, et puis j'en passe. Hein. Et en fait, moi, l'idée, c'était de gagner, de continuer et d'essayer à la fin de l'année de ravir le titre. Bon, après cette sortie, forcément, les espoirs tombent à l'eau, grosse frustration. Pour moi, c'était presque l'abandon, c'était fini, quoi. Et en fait, comme j'ai l'intention de ne pas refaire de gros programmes en 2023, à partir de 2023, je savais que j'allais être très frustré si j'essayais pas de faire quelque chose au moins pour finir 2022, même si avec le modeste matériel que je mets en piste à l'Antibes, c'est pas possible d'aller gagner des manches. Alors l'idée, c'est de dire, allez, je continue, j'essaye de faire évoluer la voiture entre les rallyes, j'essaye de ravir le plus de points possible. Et puis, j'essaye de voir si, à la fin de l'année, comme il y a plein de rebondissements dans un championnat, voir s'il n'y a pas moyen d'aller chercher un titre in extremis, quoi. Et on aime cet esprit justement un peu revanchard, un peu compétiteur, bien évidemment, qui te permet justement de t'engager. Ludovic, toi aussi, tu as connu effectivement un Lyon Charbonnier un petit peu particulier, marqué par une sortie de route. Là aussi, j'aimerais aussi avoir ton état d'esprit. Je sais que vous avez beaucoup travaillé avec ton équipe entre les deux manches pour réparer la voiture. Elle a été réparée finalement très rapidement. D'ailleurs, on a pu le voir sur les réseaux sociaux. De quoi aussi apporter un petit peu de confiance avant de repartir du côté d'Antibes.
Ouais, effectivement. Après, c'est vrai qu'au Charbot, je m'attendais à rouler un peu plus, hein, c'est vrai. La voiture, elle a quand même, il y a 3 roues qui tenaient plus sur la voiture sur 4. Donc oui, forcément, ça fait du dégât. La caisse, elle avait rien, donc c'était le principal. Tout le monde s'est, à part que mon équipe, enfin tout le monde s'est bougé, autant les professionnels que voilà, ils ont passé un peu le truc en priorité. C'est vrai que cette année, c'est pareil, j'essaie de faire que des gros rallyes, on va dire, entre parenthèses, pour justement essayer de faire comme Seb, hein, de remporter ce championnat-là. Après, là où je rejoins, c'est que rien n'est perdu, parce que c'est vrai que une sortie au Charbot, où c'est vrai qu'avec nos voitures assez performantes, c'est vrai qu'on perd quand même en fiabilité, donc forcément, il peut y arriver des problèmes techniques ou des trucs comme ça, ou voilà. Je pense qu'il a raison de continuer sa saison. Et nous, on va essayer de pas trop l'attendre et puis de prendre tous les points qu'on a à prendre, quoi, forcément. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut tenter d'aller jusqu'au bout parce que tout peut arriver. Et c'est vrai que ça fait partie, bien sûr, du sport et du sport automobile de façon générale. Philippe, Exact. avec Ludovic et Sébastien, je pense qu'on peut dire on a quand même 2 très, très gros clients et surtout 2 gros animateurs sur l'entièreté du trophée Michelin, hein, quand même. Mais c'est clair, hein, cette année, le nouveau règlement du Trophée Michelin qui remet les Alpines avec les R5 et les Rallye 2 laisse le champ libre à ces voitures là du groupe Rallinat maintenant, hein, de l'ex-groupe F2000. Il y a les Rallye 4, voilà, ils se battent. Maintenant, ils vont se battre tout au long de l'année dans le Trophée Michelin avec les Rallye 4. On l'a vu d'ailleurs sur le rallye d'Antibes, hein, puisqu'il y avait deux pilotes de Rallye 4 sur le podium avec Ludo. Mais c'est intéressant pour eux, hein. C'est clair qu'il y a de l'argent et il y a des pneumatiques à prendre encore une fois dans ce Trophée Michelin amateur qui leur est réservé. Avec une belle lutte, effectivement. Philippe, peut-être des petites questions à poser à Sébastien, à Oui. Ludovic. Oui, moi j'ai une question à poser à Sébastien parce que bon, on le connaît depuis quelques saisons maintenant, hein. Il faut savoir que en 2017 et 2018, il a été un des grands animateurs du Trophée Michelin. Il est devenu un personnage, Sébastien Demerdiche, avec sa 205 GTI. Il y a eu beaucoup de visuels autour d'eux, autour de la voiture. Il avait terminé 2017-2018, ces 2 années-là, 3e du Trophée Michelin amateur, hein, qui était déjà réservé au non R5. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit il se trouve maintenant, parce que c'est vrai qu'il va plus être avec cette voiture qui apparemment ne sera pas remontée cette année. Il va peut-être nous en dire plus. Il va plus être sous les feux de la rampe comme avant. Comment tu vas aborder tes rallyes maintenant, Sébastien, avec une autre auto? Eh ben, je vais les aborder, j'espère, le plus sérieusement possible. Alors, pour être tout à fait honnête, la 205, elle est détruite, ça, c'est un fait. Alors, les gens qui me demandent quand est-ce que je la répare, on ne peut pas réparer un chiffon, hein. Je veux dire, là, c'est pas avec du polish qu'on va la remettre d'aplomb. La voiture, elle est cuite de chez cuite. Il n'y a quasiment rien de récupérable dessus. Donc, ça, c'est pour faire le point sur la 205. La voiture que j'ai là, c'est une voiture beaucoup plus modeste, hein. C'est une 306 Groupe N avec un frein à main hydraulique et des freins de Groupe A. Donc, ça me permet de lui mettre un passeport Groupe A. Un moteur d'origine, elle pèse très lourd. On peut voir à l'Antibes, pour ceux qui ont pu peut-être suivre un peu en spectateur, qu'on s'arrachait quand même derrière le volant, mais que les chronos sont quand même relativement loin des Rallye 4 et Rallye 5. Donc l'idée, c'est de prendre le maximum de points que vont nous laisser les autres. Je pense qu'à la régulière, à l'Antibes, j'aurais pu aller chercher peut-être une 5e place au Trophée Michelin. À la régulière, je dis bien, on se retrouve 7 parce que j'ai eu des soucis mécaniques, j'ai pris une pénalité à cause d'un pointage en retard. Bref, il n'y a pas grand-chose qui est allé. On va dire qu'à l'Antibes, on a sauvé les meubles, quoi. Donc l'état d'esprit, c'est d'essayer d'aller récupérer tout ce que je peux récupérer en points pour qu'à la fin de l'année, quand on fasse les comptes, avec les rebondissements, alors c'est malheureux, hein, mais je vais devoir compter un peu sur la malchance des autres. Alors, comme dit Ludo, c'est des voitures qui sont très perfos, mais qui sont quand même peut-être un peu moins fiables que, je ne sais pas, admettons des Rallye 4. Je prends exemple, on a vu une Sarah Rumo très rapide à l'Antibes avec une Stellantis, je veux dire une Opel du groupe Rallye 4. Ça, c'est des voitures, il y a quand même plus de chances que ce soit au bout que les nôtres. Et peut-être qu'il va falloir compter sur ce genre de truc. Donc l'état d'esprit, c'est de rien lâcher, d'essayer d'aller prendre tous les points qu'il y a à prendre et puis de faire avec et on verra à la fin. Et puis d'essayer de faire évoluer un peu la voiture entre les manches pour aller gratter peut-être encore à chaque fois un petit peu plus de points. Après, pour être honnête, je fais ça pour aller au bout de mon truc, pour pas lâcher mon objectif.
mais je comprends bien que les chances sont très minces alors qu'elles étaient clairement possibles, on va dire, il y a 3 semaines en arrière, quoi. Bien sûr, tout à fait. Et j'ai une question à poser à Ludo. Ludovic Godard, en fait, il est assez récent dans le championnat de France des rallyes. Il est arrivé en 2020, je crois, sur le Mont Blanc. L'an dernier, il avait disputé 2 épreuves. Ludo, maintenant, tu vas faire partie des figures. Quand on monte sur les boîtes du Trophée Michelin, ça y est, on commence à s'installer un peu avec l'élite du championnat de France des rallyes. Comment tu vis ça, toi? C'est ton premier podium l'année dernière au Cœur de France, là, avec une brillante performance, avec l'Alpine où tu avais pris la 8e place au scratch. C'est ce Trophée Michelin là qui t'a décidé cette année de participer à l'intégralité du Trophée Michelin 2022? En fait, oui. Alors, mon premier championnat de France, c'était le rallye du Mont Blanc en 2020, je crois. C'était un délire avec mon pote copilote de l'époque et tout. Et puis après, je me suis dit, c'est quand même bien. On fait quand même beaucoup de kilomètres, on voit des paysages magnifiques et tout. Et donc, je me suis dit, faudrait peut-être essayer de faire un championnat, parce que moi, je suis comme Sébastien, comme beaucoup d'entre nous, peut-être là, 99%, je suis un compétiteur. Et j'aime bien les challenges et tout. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce premier podium Michelin au Cœur de France, je me suis dit, on laisse quand même pas beaucoup de place aux petites voitures, quoi, entre parenthèses. Et je trouve que le fait d'avoir enlevé les Alpines, et moi je pensais qu'ils avaient enlevé aussi les Porsche de ce trophée, je pense que ça remet en place pas mal de choses pour les petits, on va dire, parce que moi je me considère toujours comme un petit. Et ça va, même si 3-4 fois par an, j'arrive à avoir l'Alpine pour faire des beaux rallyes vers chez moi. C'est vrai que je reste amoureux de ce groupe F2000 et des voitures qu'on construit nous-mêmes. Parce que là, c'est le cas. Moi, comme Seb, nos 2 voitures, on les a construites le soir après le boulot dans notre garage, quoi. Donc voilà. Après, c'est pas mal de moyens, mais c'est quand même moins du tiers d'une Alpine ou d'une R5 ou voilà, pour pouvoir faire un championnat comme le Trophée Michelin amateur, qui, je trouve, est super pour nous, quoi. C'est clair, il est taillé pour vous, là, je le répète. Pour vous, il est pilote de Rallye 4, il est fait pour vous, ce Trophée Michelin amateur. C'est clair. Je peux me permettre? Bien sûr, Sébastien, bien sûr. Ouais, je suis quand même étonné d'un truc, moi, je m'attendais à voir. Alors, pour les Porsche, je savais qu'elles resteraient parce que visiblement, on voit qu'il n'y a pas le niveau de performance des Alpines. Il y a vraiment que les Alpines qui arrivent à se hisser au niveau des R5. Alors, ça ne m'étonnait pas trop. Par contre, là où je suis très étonné, c'est de ne pas voir plus de S2000, de Super 1600, des R4 au sens Mitsubishi Lancer, Impreza, des A8, toutes ces grosses voitures qui sont encore très perfo quand elles sont bien conduites et qui, je pense, auraient leur carte à jouer dans ce Trophée Michelin et qu'on ne voit pas. On voit principalement des F2000, 14, voire 13, des Rallye 4, peut-être quelques Rallye 5, mais je pensais qu'on verrait un peu des missiles de la classe A7S, donc des S2000, des 207, des Clio Super 1600, des Groupa peut-être, et en fait, je suis étonné, mais il n'y en a pas. Mais tu sais, les Clio Super 1600 sont devenus des collectors maintenant. Ce sont des autos qui valent très très cher. Il y en a beaucoup, je pense, dans des garages sous des couvertures. C'est dommage. Les S2000, on les voit plus. Alors là, on ne sait même pas où elles sont. Je suis pas sûr encore qu'elles rentrent dans la catégorie des collectors parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Mais on se demande où elles sont parce qu'on les voit plus du tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, ça coûte cher à faire rouler aussi une S2000. Oui, bien c'est sûr. Compliqué. Bien sûr, tout à fait. Comme les Super 700 d'ailleurs. On n'a qu'à dire au travers de l'émission que c'est un petit appel pour tous les pilotes et propriétaires de Super 1600, de S2000. C'est vrai que ça serait intéressant. Ludo, tu partages un peu le même avis que Sébastien là, à ce sujet-là? Ouais, carrément. Moi, c'est vrai que je pensais voir quand même des Super 16 ou des 300 Maxi. Il y en a partout. Il y en a partout. Les 306 Maxi, je pense qu'elles n'ont pas le droit de courir parce qu'elles sont à 7K et qu'elles marquent pas de points en championnat de France. Il doit y avoir une histoire comme ça. Bien sûr. Okay. Et elles aussi, elles sont sous les couvertures dans les garages. Les quelques-unes encore qui existent. Il y en a effectivement, une petite série. Alors, il y en a qui roulent, c'est vrai, mais les grosses 306 Maxi, c'est vrai qu'elles sortent un petit peu moins souvent. Sébastien, d'ailleurs, petite parenthèse, il y en avait une sur le rallye d'Antibes, pilotée par Fabrice Calacione, qui faisait d'excellents chronos, vraiment. C'est très très bien ce qu'il a fait parce qu'il a eu le courage de la sortir du garage. C'est une vraie, une authentique, et il faisait des chronos avec. Voilà. Exact.
Ah ouais, ça fait toujours rêver de voir ces autos, alors que Sébastien est rejoint à l'instant par son fidèle coéquipier. Sébastien Ludovic, avant de se quitter sur ce plateau, j'aimerais savoir, là, sur les prochaines échéances, sur les prochains rallyes qui vont arriver dans ce Trophée Michelin et donc dans le Championnat de France des rallyes, lesquels sont vos favoris, chacun d'entre vous? Ludo, si tu veux commencer, je serais intéressé de savoir sur quel rallye, là, à venir, tu penses pouvoir tirer ton épingle du jeu, peut-être. Alors, un rallye que j'ai jamais fait, mais qui est à 1 heure de chez moi, c'est le Vosgien. Donc, c'est le prochain qui arrive. Mais après, je pense pas forcément tirer plus mon épingle du jeu qu'ailleurs. Après, au Cœur de France, je pense que je vais pouvoir peut-être sûrement faire quelque chose parce que je connais, enfin, j'ai roulé l'année dernière. Après, le Mont Blanc, je vais laisser ça à Seb parce qu'il mais après, voilà, non, le Mont Blanc, ça va faire la 3e fois que je le fais. C'est quand même un peu souvent les mêmes spéciales. Donc, je pense être pas mal non plus au Mont Blanc, je pense. Ok. Et toi, Sébastien? Alors là, dans l'état actuel des choses, je suis pas sûr d'avoir une épreuve qui puisse m'avantager plus qu'une autre. Là, je pense qu'on va prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, les miettes que vont laisser les autres. Après, moi, j'aime bien quasiment tous les rallyes du championnat de France. D'ailleurs, souvent, les spéciales sont très bien et nos avis vont souvent différer plus par rapport à la logistique, l'intendance, la distance que par rapport aux spéciales en elles-mêmes. Je veux dire, c'est très, très différent, c'est très varié, mais les spéciales de l'Antibes, c'est des monuments et c'est génial à faire. Le plus chiant là-bas, c'est de reconnaître, c'est de se trimballer entre Nice et Antibes, c'est interminable. Mais sinon, je veux dire, les spéciales en elles-mêmes, elles sont fantastiques. Je pensais que ma voiture là-bas serait peut-être un peu plus rapide, mais bon, j'avais aucune idée du niveau de performance de la voiture parce que vraiment, elle est tombée des chandelles pour qu'on puisse aller là-bas. On en a payé un petit peu je sais pas comment m'expliquer, mais ça nous a coûté, on va dire, ce qui nous est arrivé en termes de fiabilité. Et puis derrière, après, j'aime bien le Mont Blanc, même si je l'ai fait aussi 3-4 fois, je crois. Le Cœur de France, je trouve ça fantastique parce que c'est très rapide, les cordes sont très sympas. C'est pas comme le Touquet. On pourrait croire que c'est pareil, mais non, parce que c'est plus propre, il y a plus de grip et du coup, il y a encore plus de vitesse. Donc ça, c'est vraiment très bien. Les Cévennes, c'est très technique. Peut-être que ça peut être pas mal quand on a un peu moins de chevaux. Et puis sinon, le Vosgien, je garde un souvenir assez sympa du Vosgien. Je me souviens qu'il n'y avait pas trop de grip, que c'était un peu plus étroit. Je pense qu'on se fera plaisir partout. Par contre, je ne pense pas pouvoir tirer mon épingle du jeu sur aucune des épreuves dans l'état actuel des choses, quoi. Eh ben, écoute, tu te feras au moins plaisir sur quelques routes avec des paysages, ce genre de choses. Et puis, si je peux dire, Seb, tu bénéficies d'une cote de popularité qui est extrêmement favorable. Peut-être qu'un généreux propriétaire de voitures performantes pourrait te la mettre à disposition. On ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais. Après, allez, on va miser là-dessus. Oui. Ouais, ça serait sympa, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, même si on a compris, bon, la 306 fait l'affaire, mais que oui, c'est certain qu'elle n'a pas le même niveau de perfo que la 205 notamment. Philippe, justement, la transition, elle est toute trouvée, puisque le prochain rendez-vous de ce championnat de France des rallyes, ça sera du côté du rallye Vosges-Grand Est. Absolument, où on se retrouvera, Pierre, là-bas. Oui, ça va arriver très très vite, hein. C'est pas le week-end suivant, c'est l'autre. Hein. Oui, c'est vrai, ça va très 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 vite. On se retrouvera là-bas chez Karine Hoth, qui est la présidente du comité d'organisation. Et c'est une belle épreuve également, hein, qui est bien implantée maintenant dans le championnat de France des rallyes. Eh bien, on a hâte d'y être. Ça sera effectivement le 4e rendez-vous de ce championnat de France des rallyes. Bien, merci en tout cas de nous avoir regardé au cours de ce 3e numéro dont on fait le CFR. Le prochain rendez-vous, ça sera justement au lendemain, entre guillemets, bien sûr, du rallye Vosges-Grand Est. Ça sera le jeudi 16 juin. Philippe, Sébastien, Ludo, merci à tous et bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.